On se retrouve pour parler sport mécanique et en particulier karting avec Julien Canal, bien évidemment, qui était déjà avec nous tout à l'heure pour la deuxième partie. Et puis ses deux fils, Adrian et Gabriel, deux pilotes en herbe qui se lancent dans le karting, enfin qui ont déjà quelques saisons derrière eux, mais cette année est une année très sérieuse au plus haut niveau de la compétition, au sein du team Canal. Julien, pourquoi le Team Canal alors? En fait, on a voulu concrétiser un projet qui est né il y a 3 ans. J'avoue que moi, à parcourir le monde et l'Europe, et mes fils qui ont à côté de ça commencé le foot, on avait un petit peu marre de rester derrière l'écran. Et ça fait déjà du coup quelques années qu'ils m'ont vraiment poussé, qu'ils m'ont demandé de goûter au karting et à cette passion. Et puis le temps arrivant, voilà, moi j'ai aussi fait mes armes pendant des années et je pense que ce qu'avait fait mon père pour moi à l'époque, il était temps que moi aussi je retransmette de mon côté. Donc on a commencé il y a 3 ans par une année d'entraînement, que entraînement sur les pistes de la région, du département forcément et de la région. Et puis on a créé ce Team Canal l'année dernière, en fin d'année, pour concrétiser, pour créer autour de mes fils et de moi-même une association pour voilà, faire la promotion du sport automobile, pour les passionnés et puis pour essayer de faire goûter ça voilà, aux Sartois aussi. Et puis l'objectif, c'est aussi de trouver des partenaires, hein. J'imagine, qui vous accompagnent dans cette aventure, parce que les deux courent dans la même catégorie. C'est ça, ouais. En national, donc en junior national, en Rotax et en série Yamé, donc c'est deux constructeurs différents, avec par contre le même châssis, qui est dans le groupe OTK Tony Kart, pour lequel moi j'avais aussi moi-même concouru. Et donc voilà, le but c'est de trouver des partenaires, même si moi j'ai aussi un métier, une activité qui me permettait en partie de me financer pour le sport automobile. Disons que les budgets, on le sait tous, augmentent tous d'année en année. Il y a, si ça fonctionne bien en karting, il y a aussi la Formule 4 bientôt, donc c'est des journées d'essai qu'il faudra programmer. En tout cas, on commence par le début. Une grosse saison cette année avec entre 15 et 20 courses en fonction du programme de chacun des pilotes. Mais on a 22 courses cette année, des gros budgets, beaucoup d'entraînement, beaucoup de courses. Donc c'est vraiment essentiel de trouver des partenaires pour aider mes enfants et puis faire la promotion aussi du karting au travers du Team Canal. Bon, Gabriel, alors tu as quel âge? Moi j'ai 13 ans. D'accord. Et là, c'est ta 3e saison, comme vient de le dire ton papa. On peut dire, mais c'est ma 2e saison de compétition. Mais j'ai fait 1 an en entraînement à côté pour apprendre les bases. Et donc cette année, on se lance dans des courses de compétition au niveau France, Europe ou régional. Ouais. Alors j'ai cru comprendre que vous avez couru tous les deux le week-end dernier, non? C'est ça, dans le championnat IAME? J'ai couru en Italie. Comment ça s'est passé? Pour le championnat d'Europe, c'était vraiment impressionnant. Je suis contente d'y être allée et j'ai appris plein de choses. Ouais. Adrian, toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 14 ans et dans une semaine, j'aurai 15 ans. Ah, super. Oui. Donc, c'est vrai que cette année, c'est rugueux, quoi. Vous allez être dans des championnats où on peut dire que ça frotte un peu, quoi. Là, vous êtes vraiment confronté à l'adversité. Oui, on est confronté à des personnes déjà que ça fait plus de 7 ans, ils sont là-dedans. Ouais. Donc, pour se mettre au même niveau, c'est assez compliqué. Et on essaye de s'entraîner le plus possible pour atteindre leur niveau plus rapidement. Ouais. Toi, ton vœu, c'est quoi? C'est de faire du karting pour passer au sport automobile après? Oui, ça serait vraiment l'objectif. Tu sais déjà, dans le sport automobile, ce que tu souhaites faire? Est-ce que, comme papa, tu passeras par la monoplace avant de faire de l'endurance ou... Ouais, sûrement. C'est ce qui te fait rêver aussi, quoi? Oui, la vitesse surtout. Ouais. Gabriel, c'est la même chose aussi, toi? Ouais. Les petites monoplaces et puis on monte les échelons jusqu'à là où ça peut nous emmener. Julien, justement, c'est combien de saisons en karting il faut gravir, il faut se faire la main avant de pouvoir prétendre à un volant en monoplace? Oui, alors il y a plusieurs écoles. Hein. Moi, j'ai été de l'école beaucoup de karting et après passer en sport automobile directement sans passer par la filière et la Formule Campus à l'époque, qui est maintenant la Formule 4. Je pense que maintenant, ça a un petit peu changé. Je sais que c'est la course, non pas à l'armement, mais la course à l'âge. Donc on essaie, parmi les amis de mes fils et puis ce que je vois en karting actuellement, on essaie de passer de plus en plus tôt en Formule 4, qui est la première étape de la monoplace. Formule 4, Formule 3, Formule 2 et F1. Maintenant, voilà, je pense qu'il ne faut pas trop être énervé avec l'âge. Tout le monde essaye de passer le plus rapidement possible, ce qui n'est pas forcément bien. Je pense qu'il faut faire ses armes, il faut prendre de l'expérience. Et je crois commencer une Formule 4, que ce soit à 14, 15, 16 ans ou même 17 ans, je crois que le résultat prime, la maturité, c'est important aussi. Et tant qu'on n'a pas acquis une certaine expérience sur la piste, ça ne sert à rien d'aller trop tôt. Donc on le sait, hein, pour faire de la compétition, il faut du talent, il
faut du travail, mais il faut aussi faire un peu de mécanique. C'est pas vous qui faites la mécanique, ni papa. Vous faites partie d'un team qui prépare vos... On a un team, qui s'occupe de nous au niveau mécanique, mais bien évidemment, il faut de la persévérance, de la détermination et de rechercher la perfection tout le temps, quoi. Oui, c'est sûr. Parce que tu penses aussi, la même chose, il faut C'est beaucoup une question de mental aussi, à être bien, même si ça arrive de faire des mauvais résultats. Il faut toujours être positif, sinon ça ne marche pas. Ouais. Bon, vous êtes inspiré un petit peu de papa, qui était quand même un gagneur, ou papy aussi, Francis, qui était aussi, on se souvient de lui, en Gordini, en R5, sur le circuit Bugatti notamment, qui était vraiment un puncher aussi. Ça fait partie. Il a commencé très tard, mais il réussissait à l'époque à vivre de sa passion, du sport automobile, avant de se lancer dans le monde du travail. Mais c'est une époque un petit peu révolue maintenant, donc on essaye de se concentrer, d'avoir des bonnes notes à l'école. Oui, ça, c'est le deal est passé déjà depuis 1 an, c'est un point au-dessus de la moyenne de classe, donc c'est pas évident. Mais on essaye de faire ça. Adrien est en 3e, Gabriel en 4e, donc on essaye d'avoir des bonnes notes. Il faut quand même préparer son futur. On met tout ce qu'on peut mettre au niveau énergie, budget, temps, et puis c'est implication familiale, parce que ça prend quand même beaucoup de temps sur le temps personnel et privé de la famille. Donc on donne tout, on se donne 2-3 ans à mettre vraiment tous les moyens de notre côté, et puis après on verra ce que l'avenir nous réserve. Vous parliez tout à l'heure de la F4, ça veut dire peut-être la formule FFSA Academy dans l'enceinte du Technopark. Oui, c'est vrai, il y a différents moyens d'accès. Maintenant, nous, au Mans, on est un peu privilégiés. Oui. Et puis, c'est des gens, maintenant, les personnes qui s'occupent de la F4, il y en a certains qui roulaient avec moi en karting à l'époque, que je connais, moi, depuis plus de 20 ans. Les garçons ont fait un essai à la FFSA Academy niveau karting. Donc, on n'a pas opté cette année pour faire le championnat de France avec eux, mais on était très intéressés. J'essaie de leur faire découvrir le maximum de catégories, le maximum de pistes, et puis pourquoi pas se lancer dans la FFSA Academy Karting, le championnat de France, l'année prochaine, sur un programme, et puis préparer peut-être le passage en F4 si, encore une fois, l'expérience est là, si l'envie est là, si la persévérance est là, ainsi que la vitesse, pour préparer un début en F4 peut-être lors de leur 15 ou 16e année. Alors si votre papa était passé plus jeune par le Team Graf, qui est basé aujourd'hui à Tours, dans la monoplace, la monoplace ici au Mans, on en parle, la FFSA Academy, vous le savez, Adjar, qui pilote aujourd'hui F1, est passé avec Théo Pourchère. Ça aussi, c'est quelque chose que la F1, vous regardez un petit peu les courses de F1 ? Oui, sûrement. Toutes les courses. Toutes les courses, Alors c'est qui votre favori, votre pilote préféré ? J'ai mon favori, mais c'est surtout le meilleur pilote du monde. C'est Lewis Hamilton. Lewis, Et moi, c'est Charles Leclerc, le pilote Ferrari. Ah bah ouais, c'est sûr, bravo. L'endurance, ça vous tente aussi, comme papa, parce que vous êtes allé le voir courir lors des 24 heures. Je me souviens vous avoir vu dans le stand, c'est quelque chose qui vous... Ça vraiment, ça m'enchante. C'est différent, parce qu'on se partage le volant à 3 pilotes. C'est pas la même musique, quoi. Je pense qu'avant d'arriver en endurance, j'aimerais bien aller chercher quelques étapes en monoplace. En monoplace, Toi, Adrian, c'est aussi la même chose ? Mais si on peut faire de l'endurance, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre à nous. Alors, la préparation, comment ça se passe ? Parce qu'il y a la conduite, vous roulez toutes les semaines sur le circuit et la piste internationale du Mans, j'imagine. Vous faites de temps en temps des séances de roulage, Pour préparer avant les courses, souvent on fait... Là, par exemple, on a la Ligue au Mans ce week-end. Donc la semaine d'avant, j'étais allé m'entraîner pour préparer... cette course. Alors ça, c'est la préparation sportive. Il y a la préparation aussi à la maison, physiquement aussi. Vous faites un peu de footing, vous faites des choses à l'école sûrement déjà. Je suis un coach sportif. Vous avez quelqu'un qui vous aide aussi. Minimum 1 fois par semaine. Et je fais du football aussi depuis 7 ans. Donc vraiment maintenir la forme physique à côté, c'est important. Julien, c'est plus dur de voir ses fils rouler que de rouler soi-même. C'est ça qui est incroyable, c'est que moi j'ai pris part au départ des 24 heures du Mans, j'ai fait 14 fois, beaucoup de victoires, 3 au Mans, 3 en WEC, et j'avoue que là, la première course qu'ils ont fait il y a un peu plus de 2 ans, qui était une course amicale de fermeture à Anceny, je crois que j'avais... la jambe qui tremblait plus que quand je prends le départ des 24 heures du Mans. Et c'est hyper émotionnel, c'est ultra stressant, donc je suis à peu près à 7, 8, 9 cafés par jour, ce qui n'arrange rien. Et puis je regarde les courses avec toute attention, même si ce n'est pas forcément mon rôle, j'essaie de vérifier les pressions, leur état d'esprit, si tout va bien.
le petit signe, le casque, je nettoie leur casque. Enfin, j'essaie d'être partout, j'essaie de leur apporter le maximum de conseils. Mais c'est vrai que c'est ultra stressant, plus stressant, je crois, de les voir rouler, que même dans les courses régionales, hein, que moi de prendre part à des courses internationales. Il vous donne des conseils avant la course, de quel style, par exemple? Qu'est-ce qu'il vous dit C'est surtout du mental et de la technique dans le pilotage, mais c'est sûr que c'est toujours une très bonne arme d'avoir un père, quelqu'un avec qui on a beaucoup d'affinités, qui en plus de ça a une carrière dans l'automobile. Oui, c'est ça, ouais. Vous êtes déjà chronométré sur le circuit entre papa et les fistons? Il y a combien d'écart? C'est assez proche maintenant. C'est assez proche. Parce que l'IAME, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans, Julien, c'était ça. Il avait bien gazé. C'est une question de poids en fait. Et c'est que sur le sec maintenant, je pense que mon père a du mal à me suivre. Mais sous la pluie, il a encore ses chances. Ouais, parce que vous avez des engins qui montent jusqu'à combien km/h? 125, 128, en fait, ça dépend. Entre 125 et 130. Ça dépend la longueur. Sur la piste du Mans, par exemple, la piste circuit international avec la longue, 127 km/h. J'ai pris 128 le week-end dernier. Au max. Mais donc cette année, je vais faire du Rotax, c'est la catégorie dont on vous parle, là, qui peut aller jusqu'à 130 maximum. Et moi, j'ai roulé en X30 Junior la semaine dernière, en Yamé. Et donc, c'est un kart qui est différents moteurs, différents fonctionnements et tout. Et par contre, celui-là peut aller jusqu'à 135, 137, 8. Ah oui, ok, c'est impressionnant quand même. Je trouve que cet âge-là, à mon époque, les karts allaient un petit peu moins vite. Mais maintenant, c'est pour ça que c'est un petit peu aussi la course à l'armement, la course, la préparation physique, au mental. Là, il y a beaucoup. Je me rappelle, moi, dans les années 93-14, je sais qu'au championnat de ligue, on était une quinzaine. Aujourd'hui, le championnat de ligue sur lequel il participe, il y a plus de 35 pilotes, je crois. 35 pilotes, plusieurs groupes, tout le monde se tient dans le 10e près. Là, on arrive limite à un niveau championnat de France. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment prêt. Ça va vite, c'est des gros karts. Donc à partir de la 13e année, ils passent en National Junior, ce qu'ils font cette année. Donc des karts adultes avec des moteurs un petit peu bridés. Mais là, ça commence à aller vraiment vite. Donc il faut qu'on soit bien prêt. Bon, c'est quoi l'objectif cette année, en termes de résultats, si on peut dire, sportif, puisqu'on sait que les études, c'est quand même, ça prime, mais en karting. L'année dernière, j'ai gagné le championnat de région Trophée de Bretagne. Et cette année, l'objectif, c'est de renouveler le succès en Ligue, donc la compétition que je vais faire ce week-end. Et aller chercher des très beaux résultats dans le top 5 en championnat de France. Et quand je fais les championnats d'Europe, je dirais que c'est de prendre de l'expérience et s'il y a de la vitesse, aller chercher un résultat. C'est bien, tout ça me semble bien raisonnable. Adriane? C'est un peu similaire, mais en Ligue, j'aimerais bien quand même aller chercher quand même cette Ligue cette année. Parce que l'année dernière, ça a été assez compliqué pour notre première année, mais la seconde année sera la bonne et on sera devant tous les deux. Bon, Julien, le mot de la fin vous revient. Est-ce que, comme la famille Yvon, vous rêvez aussi d'un jour de réunir la fratrie des Canals aux 24 heures du Mans, pourquoi pas? On en a parlé encore avec des papas et des mamans ce week-end en Italie, et la semaine dernière aussi. Ce serait un rêve. Je crois que le rêve, il est vraiment atteignable. En tout cas, j'essaye. Je me suis un peu relâché là, ces 2 dernières années parce que je n'ai pas pris part à la compétition. Mais voilà, j'essaie de rester en forme, d'être toujours avec eux au plus proche. Et si un jour je peux faire comme d'ailleurs Nadjoy Mansell, qui l'a fait il y a quelques années. Avec ses 2 fils. J'étais là avec ses 2 fils. Je pense que je peux rester largement compétitif encore quelques années. Et évidemment, le rêve, c'est qu'ils réussissent et en tout cas qu'ils soient, s'ils peuvent vivre de leur passion, c'est le but. Mais si on peut faire Le Mans ensemble tous les 3, ce sera vraiment un grand rêve. Eh bien, merci. Rendez-vous est pris. Je ne sais pas quelle année, mais merci Julien. Merci Bruno. Merci Adriane. Merci Gabriel. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Plus belle Massart du côté de Spey. Bonsoir.